Que Dieu soit béni. Donc, nous sommes en train de voir les ruses du diable et nous étions en train de voir le sous-chapitre, donc, que le diable a un royaume. Et je vous ai bien expliqué pour que vous compreniez ce qui se passe dans la Bible. Jusqu'à présent, je suis en train de vous donner tous les éléments qui vont vous permettre d'interpréter donc tout ce que je vais dire, de comprendre ce que je vais dire. Je vais essayer de donner un exemple d'abord pour qu'on comprenne les ruses du diable et les armes du chrétien. Je vais prendre un exemple pratique pour que vous voyez vers où on va chuter. Et je vais contester l'interprétation que beaucoup de gens ont eu, certaines catégories de gens ont dit sur les armes du chrétien. Par exemple, on nous dit que le casque du salut protège les pensées. Donc ça, c'est un peu forcé. Parce que quand on lit bien, c'est pas de ça que Paul veut parler. Donc je vais mieux vous expliquer. C'est pour ça que je voulais vous donner tous ces outils-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que Satan est maître d'un monde. Il gère un monde. Satan gère des personnes. Quand vous entendez le discours de Jésus, vous avez pour père le diable. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Vous sentez que nous encore, on prend ça pour se moquer des gens. Oh, ça, c'est les pensées du diable. En fait, on prend ça comme une plaisanterie. Mais eux, ce sont des termes qu'ils utilisent vraiment directement, quoi. Ils utilisent ça directement. Il dit, lui, là, c'est un diable. Tu vas penser qu'on l'a insulté. Ça n'a rien à voir. C'est la nature du combat spirituel entre Dieu et un système que le diable est en train de gérer et rebeller contre Dieu. Vous dites, mais il est Dieu, pourquoi il n'arrive pas à faire? C'est comme ton propre enfant. Il est bandit. Tu peux le tuer? Tu vas pas le tuer, tu vas chercher à le contrecarrer. Bon, fermez bien la porte, mettez les grilles, mettez ceci, le truc. D'ailleurs, même tu es déshérité, je ne veux plus te voir ici. On dit, mais papa, souvent il saute la clôture, il vient, il dit, bon, allez, prenez 2 gendarmes, vous surveillez, portez plainte contre lui. C'est tout ce que tu vas faire. Jusqu'à ce que ta colère s'élève et tu mettes fin au système. C'est de soi qu'il choisit. Cette question de pourquoi il n'a pas tué le diable, pourquoi il n'a pas tué, ce sont ces créatures. Cette même question, Jonas lui a posé cette question et il a dit, Jonas, toi c'est normal. Ninive vous a venu faire la guerre, ils vous ont fatigué en Israël. Ils ont tué beaucoup de gens parce qu'ils ont été cruels. Hein. Et lui, il n'a que la haine pour ces gens-là. Il dit, mais des gens, une créature que j'ai créée, moi je veux les sauver, toi tu dis, il n'a qu'à les perdre. Est-ce que toi tu trouves que c'est normal? Il a dû s'expliquer avec Jonas. Donc on est toujours dans l'adversité quand on veut parler de la position de Dieu et de notre position. Dieu, il est le Dieu, il est le juge de toute la terre. Quand on dit, il donne sa pluie sur les justes, sur les injustes, mais il sait que toi, tu ne pourrais pas faire ça. Donc, apprenez à comprendre le contexte et l'esprit des gens du ciel et des gens de la terre pour pouvoir comprendre et savoir comment vous devez vous comporter. Donc, dans son royaume, on a bien vu que Satan ayant le pouvoir sur les gens, il va inspirer aux gens ses propres désirs. On a vu que la chair a ses désirs. On ne parle pas de nous. Hein. On dit la chair a ses désirs afin que toi, tu ne fasses pas ce que tu veux. La chair a ses désirs, l'esprit a ses désirs. Est-ce que les désirs de l'esprit, c'est ton désir? Ce n'est pas ton désir. Les désirs de la chair, ce n'est pas forcément ton désir. La Bible dit, c'est qu'il y a quelque chose qui est en moi qui m'oblige. Donc, mais à quel moment maintenant, moi, je décide? Donc, vous comprenez qu'il y a 2 systèmes. Et nous sommes au milieu. Nous devons rejoindre notre origine, qui est Dieu. Et l'autre système se bat pour nous retirer de cette origine. Là où on s'est arrêté, on a compris que Satan peut mettre ses projets dans le cœur des gens. Donc dans Jean 8, Jésus leur a dit, vous devez accomplir ses désirs. Donc le mot désir est revenu encore. Mais en réalité, ces gens-là, et puis Jésus, ils ne se comprennent pas. Pourquoi? Parce que ce que Jésus dit, ils ne se reconnaissent pas dedans. Ils disent non. Et l'intention qu'ils sont en train de faire là, je vais vous le montrer, c'est qu'ils cherchaient à tuer Jésus-Christ. Et ils n'ont pas dit que c'est le diable qui leur a dit ça. Et ils disent que c'est eux. Ils n'ont pas dit qu'ils s'attendent. Et ils disent qu'ils n'ont jamais causé avec quelqu'un. Et ils disent que c'est leur pensée. Et ils disent que toi là, tu as démon, non, ils te tuer. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est la même chose. Lorsque vous n'arrivez pas à faire le discernement pour savoir qu'est-ce qui vient de Dieu, qu'est-ce qui vient du système des ténèbres et qu'est-ce qui vient de vous. Quand Ananias et Saphira prenaient leur décision, mais est-ce qu'on vous a parlé du diable? On n'a jamais parlé du diable. Quand il lit cette liste-là, tu ne vois pas de diable.
Mais c'est Pierre qui dit que Satan a rempli ton cœur. Si le chapitre de Satan avec Judas n'était pas là, ces 2 versets, 3 versets, on n'allait jamais dire que Satan existe. Et c'est cette prise de conscience que je veux que vous sachiez. Que lorsque nous vivons dans le péché, nous satisfaisons les objectifs de Satan, les objectifs et les buts de Satan. Et on va le voir. Pour le moment, je suis en train de montrer que Satan, de toute façon, Dieu veut faire sa volonté. Et il utilise quelqu'un. Et la personne va prêcher à quelqu'un. La personne est gentille avec quelqu'un. La personne pardonne les fautes de quelqu'un qui l'a giflé. Et puis tu dis que c'est Dieu qui m'a dit de te pardonner. Oh, laisse Dieu là, tout le monde pardonne. Et toi, pour toi là, c'est Dieu qui t'a dit de pardonner. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est pareil. Donc ne minimisez pas, n'ignorez pas les ruses de Satan et ne minimisez pas le fonctionnement du système des ténèbres, du monde spirituel. Il faut être très, très vigilant là-dessus. Donc, je vais vous montrer rapidement d'abord que Jésus était en train de montrer que c'est Satan qui a inspiré le désir de le tuer. Quand on le tue là, il va soulever les gens contre lui. Paul a déjà dit ça. Il dit, j'étais allé à Thessalonique, il voulait aller prêcher, mais Satan l'en a empêché. Où lui, il a vu Satan. Mais quand vous lisez Actes, ce sont la population qui a révolté les gens et qui ont les chassé et qui ont refusé qu'ils viennent prêcher cet évangile-là. Donc, qui peut voir au-delà des hommes pour savoir que c'est Satan qui agit son mission? Il ne veut pas que les gens soient sauvés. Pourquoi il retire la parole que tu n'as pas compris dans ton cœur? C'est pour ne pas que tu comprennes et que ça te sauve. Mais toi, tu as dit que non, moi, j'ai rien compris, je m'en fous, je m'en vais. On dit non, c'est Satan qui est allé dans ton cœur. Il dit non, moi, j'ai oublié, c'est tout. Vous voyez Satan partout. C'est ça que je veux vous montrer petit à petit. Sinon, vous ne saurez pas. À quoi ça sert de prendre des armes s'il n'y a pas de danger? Tu ne vas jamais utiliser ces armes-là. Et vous avez ça dans vos poches, ça n'a jamais fonctionné. Parce que vous ne discernez pas cela. Et à la fin, il est déjà passé. C'est ça que nous sommes en train de voir. Donc, dans Jean 8, Jésus a dévoilé que c'est Satan qui leur a inspiré le désir de le tuer. Et ils ne savent pas que c'est Satan qui leur inspire ce désir. Effectivement, lorsque nous lisons les autres textes de la Bible, nous constatons que partout, on nous dit que les sacrificateurs, les juges, les gens cherchaient comment prendre Jésus pour le tuer. Ils cherchaient comment le saisir par ruse pour le tuer. Et ça, on nous a répété ça plusieurs fois dans les Écritures. Avant même que Jésus dévoile ça. Ça veut dire que tous ceux qui sont animés de l'envie de tuer Jésus-Christ ont été mobilisés par le diable pour pouvoir les amener à tuer Jésus-Christ. Dans Matthieu 26, verset 3 à 5, il est écrit, alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunissent dans la cour de souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibéraient sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Jésus savait que les gens sont en train de comploter pour le tuer. Et ceux qui étaient devant eux, il dit que c'est Satan. C'est ses désirs que vous voulez accomplir. C'est comme la chair. Il dit que c'est les désirs de la chair. On avait pensé qu'on allait dire nos désirs. On dit la chair a des désirs. Il y a la chair dont on parle. Il y a l'esprit dont on parle. Et puis il y a nous. Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, on est 3 là. C'est pas ça? On devient 3 là. Mais c'est ça qu'on veut vous faire comprendre. Il faut savoir que le fait que tu veux mentir, tu veux voler, tu vis dedans et puis tu bénéficies. Sache que tu es en train de vivre, demeurer, utiliser un instrument du mal comme un mode de vie. Dieu ne va jamais se faire servir avec ça. C'est ça, c'est la chair que tu sais, c'est Satan que tu sais. Dans Matthieu 26, 27, 59, les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir. Parce qu'ils ont cherché beaucoup, ça n'a pas marché. Ils ont cherché beaucoup d'arguments, ça n'a pas marché. Donc à chaque fois, on nous signale ça au moins une dizaine de fois dans toute la vie de Jésus qu'on cherchait à le faire mourir. Rappelez-vous, quand il a été baptisé, déjà avant sa naissance, on a voulu le tuer. Satan cherchait à le faire mourir. Il sait qu'un roi
Quand on dit que quelqu'un est notre président, on ne peut pas avoir deux présidents dans un pays. Donc Satan sait que lui, là, c'est un roi spirituel qui veut venir prendre sa place. Parce qu'il va gouverner le monde. Et donc, il veut le tuer déjà dès. Et depuis, il n'a jamais manqué de chercher à le tuer. Donc, on découvre après, il va mobiliser son équipe. C'est comme Saül qui mobilise sa famille pour dire, lui, là, il veut prendre ta place, il veut convaincre Jonathan. Donc, tout le monde se mobilise pour contrecarrer ce Jésus-Christ-là. Dans Matthieu 7, dès ce matin, il fit venir tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple, un conseil contre Jésus pour le faire mourir. Dans Marc 14:1, à la fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu au jour après, les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Et ça, c'est rempli dans la Bible. Donc Satan nous prête ses intentions et Satan nous fait travailler à son projet. L'objectif de l'enfant de Dieu, c'est de travailler au projet de Dieu et non pas au projet de Satan. Lorsque tu vas chez la prostituée, tu finances son activité. Est-ce que ça va faire faillite? Ça n'a pas fait faillite. Donc c'est à cause de toi. Ça se multiplie dans Abidjan. Lorsque tu fais des crimes, tu vends les organes humains et que ça marche, tu arrives à tuer les gens, on ne t'attrape pas. Tu es riche avec ça. Est-ce que ça va s'arrêter? C'est quand ça ne marche pas, les gens laissent. Et pour ne pas que ça marche, il faut bien qu'il n'y ait pas de clients. Il faut bien qu'il n'y ait pas de vendeurs. Mais est-ce que tu as compris que toi-même, ton travail que tu fais là, tu finances le système des ténèbres? Tu finances le système des ténèbres. Comment ça va finir? Comment l'homosexualité va finir? S'il y a des gens qui donnent beaucoup d'argent pour ça. Mais la personne, il veut arrêter, mais quand il regarde l'argent, là, il se dit, oh, ça fait du bien. Comme on dit, la fin justifie les moyens. Donc parfois, à un moment donné, il faut priver. Il faut faire attention. On va maintenant passer à un exemple pratique. Avant que je continue, parce que tout ça, c'est encore un peu technique. C'est encore un peu profond. Je vous ai parlé de Matthieu chapitre 7, qui a une interprétation qui n'est pas claire. Satan va utiliser aussi des faux prophètes, des faux frères, des fausses sœurs pour faire atteindre ses objectifs. Parfois, dans les églises, nous sommes troublés par des gens dont la vie n'a aucun témoignage. Ce système-là, on verra quand on va voir tous les systèmes du diable, c'est ce qu'on va appeler l'infiltration. Vous avez un espion, comme Paul les apôtres disent, ils viennent épier notre amour. Parce qu'ils vivent dans la violence. Et ils sont source de troubles. Ils déstabilisent. À cause de l'église n'a pas la paix. Leur vie, eux, ils regardent leur témoignage, il n'y a rien. Leur vie, il n'y a rien. N'importe quoi. Il faut faire attention. Parce que quand on va voir le principe de l'infiltration, vous allez voir qu'il y a des gens qui ne sont pas convertis et qui sont la base de la déstabilisation. Vous prenez un enfant qui est bandit dans une famille. On a vu que quand Satan voulait emmerder Job, qui l'a aidé? Chez qui il est allé parler? C'est chez les brigands. Il allait prendre les brigands pour aller détruire les biens de Job. Est-ce qu'il peut venir voir un chrétien? Il ne peut pas venir voir un chrétien. Mais pourquoi? Parce que le brigand a son esprit. Il est à sa disposition. Le brigand tuer pour être garçon, c'est son principe. Il a réussi à asseoir. Donc Satan va former ces gens-là. Comme Dieu forme ses ouvriers pour demain venir le servir. Donc Satan va s'arroger des gens qui vont être à leur disposition. Des gens qui sont prêts à vendre leur âme, à faire allégeance, à l'adorer et à respecter ses principes. Et ça, il faut que vous ouvrez les yeux là-dessus. Dans Matthieu 7, verset 15 à 20, écoutez bien. Normalement, un enfant de Dieu peut se tromper en prophétie. Un prophète peut se tromper. Il n'est pas pour cela un faux prophète. Mais voilà ce que Jésus dit. Gardez-vous des faux prophètes
qui viennent à vous en vêtements de brebis. Bon, ça là, c'est quoi? C'est la nature. On n'a pas dit qu'ils disent le mensonge. Ou bien que Satan a trompé et puis bon, il a mis le mensonge dans la bouche et puis ils ont dit. Bien comme Pierre, non, c'est pas la volonté de Dieu que tu meurs. D'accord? Mais il parle du ministère prophétique et ceux qui condamnent, c'est ceux qui n'en sont même pas. Il dit c'est dans leur nature, vous allez les prendre. C'est faux là. Est-ce que vous comprenez? Donc il dit, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Or, c'est une expression qu'on connaît dans la Bible. Les brebis et les loups. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Les brebis, ce sont les enfants de Dieu. Les loups, ce sont les enfants du diable. Donc, il y a des faux prophètes, c'est leur nature. À partir de la nature, on sait que Dieu, ceux-là, ils sont faux jusqu'à la racine. Comme il a dit, Satan, quand il ment, il parle de son propre fond. Il n'y a pas de vérité en lui. Donc, cette catégorie de prophètes dont il parle, c'est des gens dont la vie, ils servent le diable. Le diable leur fait croire qu'ils servent Dieu, mais ils servent les desseins du diable. Vous, les observez, il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qui on reconnaît à leurs fruits? C'était d'abord les chrétiens. Mais il dit cela. Donc, vous voyez, le fruit, c'est une affaire de sémence. Parce qu'un raisin ne peut pas produire des pommes. Donc, c'est une affaire de sémence. Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits. Mais tout mauvais arbre produit de mauvais fruits. Ça aussi, on connaît ça. C'est la parabole du sarment. C'est une affaire de racines. C'est une affaire de naissance. Et c'est une affaire aussi de avec qui tu es attaché. Les sarments sont attachés à Jésus-Christ pour les chrétiens. Donc, il dit que c'est la même chose. Eux aussi, ils ont leurs fruits. Et leurs fruits découlent d'eux. Comme on dit, Satan va dire, si tu n'es pas en moi, là, tu ne peux pas être un mauvais, un tueur fort. Tu ne peux pas être puissant dans le mal. Donc, il les inspire aussi. Et ils ont leur nature. Or, comme tout, on a dit, le monde est sous la puissance du malin. Ils vivent dans le péché. Ils sont déjà les agents de Satan. Il dit, vous allez les reconnaître dans leur nature. Est-ce que c'est un peu clair maintenant? Il y a aussi dans le texte de la Bible qui parle de la fausseté biblique. Par exemple, Ananias, quand il a débattu avec Jérémie, c'était ça. Ils sont en train de s'échanger. C'est deux juifs qui adorent le Dieu vivant. Mais un esprit est venu mettre le mensonge dans la bouche de l'autre. Et puis, il a blanchi. Mais ici, Jésus dit, vous allez aller plus loin. Les vrais faux là, c'est dans la nature que ça se trouve. C'est pour cela que dans les derniers temps, vous allez voir des gens qui vont dire que non, on n'a pas besoin de changer de vie. On peut être sauvé. Ils veulent nous donner des lois par lesquelles on va dire qu'ils sont propres. C'est pour ça qu'on dit que comme tu ne sais pas penser, les gens pensent à ta place. On dit ça c'est blanc, ça c'est rouge, ça c'est noir. Et puis tu vois, pour qu'eux ils puissent faire autre chose. C'est ça la réalité. On va prendre un exemple pratique et puis je vais revenir à ça. C'est pour cela que je vous dis encore. Quand Hérode a tué Jean-Baptiste, je vais vous expliquer. On n'a pas encore fini tous les outils, mais il faut que je commence à expliquer simplement qu'on sorte de l'eau pour que vous compreniez. À votre avis, comme il a fait le complot pour tuer Jésus-Christ, il faisait le complot, il cherchait à supprimer Paul. Paul a eu toutes les tribulations. Il lui-même, il dit 5 fois, 40 coups moins 1. Il dit il a eu tous les problèmes. C'est Satan qui a tué Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vous ai donné un premier signe pour le reconnaître. La ruse. Voilà une femme qui était mariée à quelqu'un et qui quitte le monsieur, qui dit qu'il va marier le roi. Ils sont deux frères. Jean-Baptiste lui dit, il n'était pas permis de le prendre comme frère. Et Jean-Baptiste a parlé, pas parce qu'il est païen, mais d'abord parce que Hérode est idouméen. Il a un côté juif. Et comme Rome voulait que les peuples soient paisibles, il nommait des gens qui étaient de chez eux. Vous avez vu quand ils ont gagné la bataille en Israël, le roi a choisi son propre qui va venir gouverner Israël. Il a choisi lui-même le roi en Israël.
Et il dit au roi, tu fais allégeance. Et les rois les trahissaient. Donc, quand le roi t'a choisi, tout le monde dit que tu es traître. Donc, pour ne pas être traître, tu te rapproches de ton peuple. Quand tu te rapproches du peuple, tu n'envoies pas les amendes et tout ça. Là, on dit, oh, il a changé de camp. On vient, on te croit, on prend quelqu'un qui va faire allégeance. Il organise une fête. Une jeune fille danse. Le roi est content. On lui demande à une jeune fille, qu'est-ce que tu veux? Même si c'est la moitié du royaume. Mais quand même, elle a un avenir à gérer. Elle s'en va demander à sa maman. Sa maman dit, je veux la tête de Jean-Baptiste. Est-ce que ça a du sens? Mais celui qui aime égorger, tuer et détruire, c'est son plan. Mais vous ne le voyez pas passer. C'est pour ça qu'on dit que vous devez avoir du discernement. La Bible est écrite comme ça, hein? Mais sachez de quoi on parle. Depuis l'Ancien Testament, que ce soit Daniel, on va voir tous ces exemples, que ce soit Daniel, que ce soit Ashadam, que ce soit tous ces gens, on a cherché toujours à les tuer. Jean-Baptiste amenait beaucoup à la conversion. Ça n'arrange pas Satan. Les gens quittent Satan pour aller. Il est venu préparer les gens à la repentance. Et les gens commençaient, y compris même les pharisiens, ont commencé à se convertir. Est-ce que ça arrive? Toi, tu as ton parti politique, moi, j'ai mon parti politique. J'arrive quelque part, les gens qui sont dans ton parti quittent, ils viennent chez moi. Les gens qui sont dans ton parti quittent, ils viennent chez moi. Parfois, on lit ça aussi, non? Moi, je lisais dans un journal, quelqu'un est parti effacer les traces de celui qui était passé comme ça. Là. Ça fait partie de la bataille politique. Bon, les méthodes du diable, là, c'est pas des méthodes démocratiques. Le diable, il est radical. Il dit, bon, finissons en même temps. Il est là, égorger, tuer, détruire. Le roi, remarquez toujours, le roi n'aime pas toujours tuer. Il dit, vraiment, le roi même se sent piégé. Il a attendu quand le gars était saoulé. Il a pris une décision sans... Dieu a dit, si tu es saoulé, que tu travailles pour moi, tu vas commettre des erreurs. Il est tombé dans le pied. Le diable a inspiré la dame. La dame a inspiré sa fille. Sa fille est allée dire quelque chose. Et puis c'est resté comme ça. Il se retrouve. La Bible dit celui qui tue un prophète. Il dit j'enverrai des prophètes. Vous mettrez à mort certains. Vous tirez d'eux. Le diable veut que ce monsieur-là commette ce péché de tuer les prophètes. Pour qu'il tombe sous le jugement de ceux que Jésus a dit qu'ils rendront compte du sang des prophètes. Maintenant, vous comprenez les ruses du diable, son objectif. Qu'est-ce que lui, il gagne? On cesse de faire passer des gens de Satan à Christ. Il ramène les gens chez lui. Qu'est-ce que le roi gagne? Il est un homme de parole. Qu'est-ce que la femme gagne? Ah, maintenant, je peux jouir avec ce mari-là, je peux vivre tranquillement, il n'y a plus de problème. Chacun gagne quelque chose, mais celui qui gagne tout, à la fin, c'est Satan. C'est lui qui tue les prophètes. Écoutez-moi très bien. C'est Satan qui nous tue. C'est pour cela quand on nous tue, comme Étienne, on dit pardonne-leur. Ils savent? Est-ce qu'ils savent que c'est Satan qui a mis ça dans leur cœur? Est-ce qu'ils savent que c'est Satan qui les utilise? Jésus a dit, il y a un moment où on vous tuera, ceux qui vous tueront croiront rendre un culte à... C'est Satan qui fait ça. Donc faites attention à vos intentions, à vos projets. Quand vous faites ça contre des enfants de Dieu, contre l'Église, c'est Satan qui travaille avec vous. Vous êtes en train de servir Satan, alors qu'on connaît les objectifs de l'Église. Il dit l'unité. Toi, tu calomnies, tu cognes les têtes, tu fais les divisions. Tu sais qui? Tu ne sais pas les objectifs de Dieu. Tu combats Dieu. Mais Satan te dit que tu gagnes quelque chose. Le fait de faire ça là, c'est toi le saint, c'est toi le propre. C'est toi le pur. Et en gâtant la vie de l'autre, en gaspillant son témoignage, c'est pourquoi on dit que c'est toi qui es le bon. Donc, il va toujours te tromper en disant, tu gagnes quelque chose. Et puis à la fin, tu réalises que tu as mal agi et tu vas dire, c'est contre Dieu que tu as péché. C'est Satan qui a tué Jean-Baptiste, qui a mis le projet de tuer Jean-Baptiste. C'est lui qui tue les prophètes. Ils servent d'instrument pour tuer les prophètes. On va prendre un exemple. Je vous ai aussi dit que Satan agit dans les fils de la rébellion. On a vu Éphésiens, on va voir, vous connaissez Éphésiens 2.
de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Éphésiens 2, 1, 2. Or, c'est l'esprit de Dieu qui agit dans les fils du ciel. D'accord? Donc, ce sont deux camps qui se combattent. Et nous n'avons pas à lutter contre la chair parce qu'on sait qu'il les manipule. Parce qu'après, ceux-là, on veut les sauver. C'est pour ça qu'il nous a amenés à chasser les démons, à libérer ses sangs, à ouvrir leurs yeux. Quand on dit ouvre tes yeux là, c'est pour que tu saches que ce que tu es en train de faire là. Il ne faut pas penser que c'est pour Dieu que tu fais. Tu vas en enfer. En Éphésiens 5, 6, il dit que personne ne vous séduise par des vaines injustices, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Dans Colossiens 3, 6, il dit c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Dans Jean 13, 2, il a bien dit que pendant le souper, lorsque Satan avait déjà inspiré au cœur de Istario, fils de Simon, le dessein de le livrer. Donc Satan est en train de... C'est pas la pensée de Judas, c'est la pensée de Satan. Il lui a donné de réaliser ses désirs, ses pensées. Vous comprenez? On va regarder un premier exemple. On va tomber maintenant sur les ruses du diable. Mais je vais terminer par ruses et armes spirituelles. Nous allons lire Daniel. Écoutez-moi très bien. Daniel chapitre 3. Suivez-moi très bien. Je vais donner un exemple de où je veux en venir. Et on va essayer de voir toutes les ruses que Satan utilise et quelles armes il faut utiliser pour défendre, pour vaincre les ruses du diable. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 70 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats, toutes les provinces. Pourquoi? Donc tout le gouvernement est là. Quel était l'objectif du gouverneur? Pour qu'il se rendisse à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Vous savez ce qu'on appelle une dédicace, non? Hein? Une dédicace, c'est un hommage. On vient rendre hommage. Mais vous allez voir, Satan va utiliser cette cérémonie-là pour venir faire insérer son projet là-dedans. On ne sait pas comment la cérémonie a changé d'objectif. On dirait que cette cérémonie, c'était pour Shadrach, Meshach et Abednego. Vous n'avez pas remarqué? On est venu faire indépendance, on est venu faire un statut, on va rendre hommage, et puis on s'en va. Vous connaissez les dédicaces dans la Bible, non? Voilà, on met huile, on rend dédicace maison, on dédicace des monuments, on dédicace et tout. C'est tout. On n'a pas dit que c'était une idole. Hein? Est-ce qu'on a dit ça? Nebuchadnezzar avait ses divinités, on connaît. Babylone avait ses divinités, ils adoraient les Baals, on connaît ça. On connaît les Assyriens, ce qu'ils adoraient. On connaît le Dieu de Nebuchadnezzar. Depuis quand un homme était devenu, une statue d'un homme était devenue une idole? Vous avez lu combien de fois dans la Bible? Est-ce que vous avez déjà vu ça plusieurs fois dans la Bible? Non. On rend hommage. On mettait les statues des grands rois, on les honorait. Mais Satan va passer par là. Il va monter toute une affaire contre eux. Quand tu montes dans un baka, et puis tu vois baka comment il a fait façon, le chauffeur qui va faire, yeah! Tu penses que c'est toi on veut tuer. Quand on dit accident, 1000 morts, on dit si Satan est divisé contre lui-même, il ne peut pas subsister. C'est un dégât collatéral. C'est un dégât collatéral. Alors, les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les consuls, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblaient pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se plaçaient devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Et puis, paf, un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette
du chalumeau, de la guitare, de la sambouk, du psalterion, de la cornemuse et de toutes les sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Mes frères, est-ce que c'est une dédicace? C'est devenu une adoration. C'est devenu une divinité. Ce n'est plus une dédicace. Est-ce que Israël adorait le temple de Dieu? Non. Vous ne m'avez pas encore compris. Il y a un jour, le roi Hérode était là. Il en voulait à des territoires. Et finalement, il a gagné. Et il est venu pour haranguer la foule, pour que les gens disent non, tu es grand, tu es bon, tu es truc, tout ça. C'est pas ça. C'est ce qui était prévu. C'est la victoire. On a gagné des coupes du monde ici, du coupe d'Afrique ici. On rend, le président vient et tout le monde est content. On est d'accord? Et puis, paf, le diable récupère quelqu'un là. Et puis, la parole, non pas d'un homme, mais d'un Dieu. Est-ce que ça là, c'est prévu dedans? Est-ce que ça, c'est prévu dedans? C'est pas prévu dedans. Parce que s'il faisait ça habituellement, Dieu les aurait tués depuis. Il n'y a qu'un roi qui serait là. On a vu les panthéons, les cartages, il y avait près de cérémonies où les rois haranguaient. Petite phrase là. Ça a envoyé la colère de Dieu. Satan ne peut rien faire sans exposer les gens. Il va te faire tuer. Il va te faire transgresser un péché. S'ils avaient chanté seulement dansé, c'était fini, non? Ah, vraiment, tu es le meilleur, tu es le grand roi, c'est toi-même le plus fort. La cérémonie est finie. Les gens s'en vont. Mais il fallait que quelqu'un change le sens de la cérémonie. En d'autres termes, cette cérémonie est devenue l'adoration d'une divinité. On érige le roi en Dieu. Et on dit que sa parole est comme Dieu. Dieu frappe sa main. Donc ici aussi, on dit un héros cria à haute voix. Il dit qu'on n'a qu'à se prosterner, on n'a qu'à adorer. Mais les gens, ils ont leur divinité. Ce peuple-là avait ses dieux. Et les rois là n'étaient pas les dieux. Mais c'est devenu une divinité. Pourquoi? Parce qu'il veut que, comme il dit aux gens, Satan dit prosterne-toi devant moi, tu ne veux pas. Il fait quelque chose comme ça. Or, qu'est-ce qui est derrière ces choses-là? C'est des démons. Il veut que Shadrach, Meshach et Abed-Nego, il veut qu'ils se prosternent. Ce n'est pas simplement qu'ils se prosternent. Parce qu'ici, nous sommes dans le cas d'une ruse du diable qu'on appelle la persécution. Le diable va persécuter notre foi. Il va nous faire pression pour qu'on abandonne l'adoration de Dieu. Et donc, comme ils ont refusé, il veut mettre pression. Et donc, devant tout le gouvernement, une affaire sort de se prosterner et d'adorer une divinité. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Bon, vous êtes entre vous les hommes. Faites ce qu'on fait parmi les hommes. Pourquoi vous provoquez le Dieu Tout-Puissant? Il y a quelqu'un qui a ses ambitions. Il veut que la terre l'adore. Et il est toujours en train d'infiltrer, lui, ses desseins dans nos vies. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Bon, en ce moment-là, il n'y avait pas de fournaise. On a tué beaucoup de gens là. Est-ce qu'on les jetait tous dans les fournaises? En français, encore facile. Prenez maintenant du côté de Dieu. Écoutez-moi très bien. Celui qui n'adore pas Dieu, on le met où? Hein? On le jette en enfer, non? Est-ce que vous comprenez maintenant? Satan, lui, il veut cette place-là. C'est-à-dire que celui qui ne l'adore pas, lui aussi, il veut le jeter dans le feu de la géhenne. Il veut la place de Dieu. Dans sa tête-là, il veut faire, il se considère comme Dieu. Sinon, on n'a jamais vu ça.
C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, du sambouk, du psalterion, de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi de Nebuchadnezzar. Bon, normalement la cérémonie est finie, non? On s'en va à la maison, non? C'est pas ça? Shadrach, Meshach, on dit tout le monde est venu là. Vous savez que c'est dans tout un pays, tout le monde ne peut pas venir. Donc Shadrach, Meshach, ils étaient chez eux à la maison. Chacun était chez eux. On ne voit même pas Daniel. S'il était là, il ne s'est pas prosterné, quelqu'un peut-être aller le dénoncer. Donc, la cérémonie est finie. À cette occasion et dans le même temps, quelques-uns des Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Une des ruses de Satan, c'est l'accusation. On verra cela. Vous êtes là, on t'accuse, on t'accuse, on t'accuse. Ça te fait mal, tu as envie de te suicider. Et c'est son travail. Tu as commis un péché, tu ne te pardonnes même pas ce péché. C'est son travail. On va voir cette ruse de Satan, l'accusation. Et si je dis ruse, ça veut dire qu'il fait la faute d'accusation. C'est pour ça que la Bible dit que quand tu as confessé tes péchés, tu t'es repenti et tu as abandonné ce péché, lui, si ta conscience te gronde, n'écoute pas, écoute Dieu. Parce que lui, il va charger ta conscience. S'il peut mettre pensée, il va mettre ça aussi dans ta conscience. C'est pour ça qu'il dit non, considère pour Dieu. On a l'impression qu'il y a deux personnes qui sont en train de... Deux esprits qui sont en train de battre le pavé. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, au roi, bon, on a fini là. Ceux-là, ils ont qu'à avoir dedans. Donc, pendant qu'ils ont fini la cérémonie, il y a des Chaldéens qui accusent les Juifs. Ils prirent la parole et disent, ô roi Nebuchadnezzar, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendront le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, entre nous, il y a d'autres peuples qui ne se sont pas prosternés, il y en a qui sont rebelles aussi, devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lesquels quiconque ne se prosternait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. Shadrach, Meshach et Abed-Nego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux. Bon, ils ne servent pas mes dieux. Moi, je sais ça. C'est pas ça. Donc, j'ai mes dieux. Ils ne servent pas mes dieux. Mais, statue qui est là, est-ce que c'est mon Dieu? C'est moi-même. Est-ce que vous me suivez? Satan crée toujours la main. Vous n'avez jamais regardé, il y a des palabres. Monsieur et madame, ils sont là. Tu n'as pas lavé mes habits. Ah, j'étais fatigué. Mais comment tu n'as pas lavé? Comment je vais aller au travail? Ah, mais je t'ai dit, j'étais fatigué. Non. Mais c'est comme ça que tu es. Il ne sait même pas pourquoi il était marié. Ah, c'est là-bas, c'est arrivé. C'est là-bas, ça va arriver. Bordel comme ça, là. C'est moi qui insulte bordel. Oui. Vous voyez où ça a commencé? Vous voyez où c'est fini? Je vais vous montrer ça dans la Bible. Sachez que Satan, c'est un aggrave-affaire. Il veut ça. La voisine qui est à côté commence à danser. Ah, ça chauffe. Oh. Son mari l'a attrapé. Oh. Il dit que c'est une sorcière, une bordel. Et ça s'en va comme ça. Et puis maintenant, vous êtes là 2 semaines où vous ne parlez pas. 3 semaines où vous parlez. Il a détruit votre... Apprenez à régler les problèmes, ça s'arrête là. Si vous pensez que quelqu'un a un comportement depuis 10 ans, n'attendez pas le jour où elle n'a pas lavé habit pour régler ça. Quelqu'un me comprend? Videz vos cœurs. Réglez les problèmes. Parce que Satan va récupérer les palabres entre les gens pour les diviser. Vous savez, sorcellerie là. Pourquoi sorcier voit ta maman dans le village et puis il te dit, prends un couteau toi-même pour piquer. C'est pas ça? Si papa, les brouteurs veulent faire tout, qu'on dit, donc il faut piquer ta maman. Mais si vous voulez ma maman, vous ne pouvez pas aller la tuer. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ce n'est pas pour la tuer. Mais vous laissez, vous-même, vous faites ça. Bon, toi-même, tu peux prendre pour faire, non? Ce qui est ici, je suis là. Toi-même, tu piques, non? On dit, non, c'est toi qui dois piquer. À votre avis, vous pensez que quoi? Dieu a établi beaucoup de règles. Mais il faut que ce soit les gens de dedans. En français, facile. Pour que nous, on s'embrouille là.
il faut qu'on ait un agent diviseur. Il faut que quelqu'un ait l'intention. Quelqu'un à qui profite le crime là. Il faut qu'on ouvre les yeux. Oh, tu vois, moi, il ne sait pas pourquoi tu es marié. D'ailleurs, même je ne viens pas ici, il fait 2 semaines dehors. Et 50% des cas, c'est qu'il t'a déjà trompé il y a longtemps. Il y a une fille déjà qui cherche dans ce qu'il cherche. C'est comme ça. Maintenant, quand on va te tromper, tu vas te plaindre. Cette phrase-là, retenez, ça veut dire que j'étais déjà trompé. Ça veut dire j'étais déjà trompé. Il y a déjà quelque chose dans mon cœur. Satan est déjà passé par là. Il est en train de chercher à gâter. Comme depuis il te tire, tu ne veux pas. Il veut couper le code là, comme ça, tu vas sauter l'autre côté. Tu vas sauter l'autre côté. Or, il y a des juifs à qui tu as remis l'intendance de la province du roi Shadrach, Meshach et Abednego qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as remis. Bon, accuse-nous que je n'adore pas la statue d'or. Mais tu dis, ils ne servent pas tes dieux. Mais ça là, c'est vraiment me chercher des histoires. Est-ce que c'est l'ordre du jour d'aujourd'hui? C'est comme quand tu fais palabre, tout ce que tu peux prendre pour lancer, tu lances. Ouais, tu es gagné. Quand tu insultes quelqu'un, tu as fait comme un imbécile. Quand on insiste, ça te fait mal. Hey, ta maman bête là. Quand tu vois que tu n'as pas gagné, gâte, tu prends ton papa bête, tes enfants bêtes, bête. La personne qui fait ça, il a perdu le débat. Donc on lance tout maintenant. Il a perdu le débat. On ne sert pas tes dieux. Mais toi, tu allais gagner les peuples. Tu laisses les peuples, chacun adore sa divinité. Et c'est quand tu les as gagnés là, tu leur as dit que chacun n'a qu'à adorer. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés? Et puis devant un gouvernement comme ça, tu cites le nom de 3 personnes. Pourtant, les juifs même, eux-mêmes n'aiment pas adorer. Tu cites le nom de 3 personnes. Qui les a cités? Ce sont les jaloux. Ceux avec qui vous travaillez. On va parler de ça dans votre travail. Ceux avec qui vous travaillez là, le diable va les utiliser. Donc ne leur dites pas tout. Comme tu dévoiles tes secrets à tes amis. Demain tu trouves ça dehors. Tu dis, mais c'est à 2 personnes seulement, j'ai dit. Hein. Mais toi tu as dit, oh pardon, c'est bon, moi je n'ai pas dit. Oh. Bon, c'est bon, tu es mon meilleur ami. Demain il va te planter encore. Vous comprenez? Quand on vous dit que le monde entier est sous la puissance de malin, soyez prudents. On vous envoie des brebis au milieu des loups. Soyez prudents. Quand nous, là, tu marches avec lui, il était mort, là, tu seras étonné. Tu ne seras pas étonné. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach, Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Ils n'ont même pas eu Quand on pose question, on répond non. Ils n'ont même pas donné l'occasion qu'ils répondent. Il a enchaîné en même temps. Mais attends, est-ce qu'on peut juger quelqu'un sans qu'on l'ait écouté? Tu dis, est-ce que c'est délibérément? Il vous accuse ou bien c'est librement? Bon. Et le diable place le roi là où il ne peut plus revenir en arrière. Tout le gouvernement est là. On va te manquer respect devant tout le monde. On dit, tu es faible. Vous comprenez? Non, vous ne comprenez pas encore. C'est en public. Tu insultes ta femme. Elle veut répliquer. Tu peux laisser tomber l'affaire là. Même si tu as envie de laisser tomber. Mais c'est devant tout le monde. Mais il faut que ton dernier mot sorte là. Quelqu'un a compris quelque chose? Quand on vous dit ne vous faites pas parler en public, c'est pour donner un spectacle mauvais de chrétiens à tout le monde. Et comme il a dit à David, tu as fait blasphémer les ennemis de Dieu. Tout le monde savait ce que David a fait les choses. Vous comprenez? David a tué. Elle lui dit les serviteurs de Dieu. Et il tue un criminel comme ça. Les esprits voient ça. Satan, il cherche à faire tomber. C'est lui là, ton roi là. Il va t'abandonner. Il va vivre dans le péché. Péché de David là, c'est ça Satan cherche.
Il a essayé une première fois le dénombrement. Cette fois-ci, là, il est venu par un commandement qu'il a omis. Il est venu par le sexe. Il a coulé. Vous comprenez? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, du sambuc, du salmion, de la cornemuse et de tous les instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Mes frères, ce qui est en jeu là, c'est un commandement. Tu ne te prosterneras pas et tu n'adoreras pas d'autre Dieu que l'Éternel, ton Dieu. Qui se cache derrière Nebuchadnezzar? Qui se cache derrière ces statues? C'est Satan. Derrière tout ça, les idoles là, c'est des démons. Les dieux dont il parle là, Dieu des cailloux, Dieu de pierre, Dieu de lune, Dieu d'étoiles, Dieu de soleil, c'est Satan. Il est venu voir Jésus pour dire adore-moi. Mais pour vous là, il va passer par derrière pour dire c'est ton grand-père. Il va utiliser une ruse pour obtenir cette adoration. Oh, s'ils font ça, c'est un péché qui mène à la mort, non? C'est si Satan que Satan. Satan donc va utiliser l'oppression. Si tu ne te prosternes pas pour dire Jésus est Satan, on te coupe la tête, mon ami. Si tu veux me tuer, tue-moi. Mais laisse ma foi là, ça fait quoi? De toute façon, tu peux me tuer. Que je dise Jésus est comme ça, il n'est pas comme ça. Tu peux me tuer. Mais qui se cache derrière ce que ce monsieur l'a dit? Pour le moment, vous ne me comprenez pas bien encore où je vais arriver. Vous allez être choqués. Satan s'est mis derrière. Dit. Et devant tout le monde, il va les menacer pour les amener à se prosterner. Ça arrive souvent. Les parents mettent la pression. C'est pas ça. Mon mari dit de ne pas prier, de ne pas dire le nom de Jésus, de ne pas faire ça. Tu as quelle âme spirituelle pour vaincre? Oui, parce que c'est de ça qu'on va parler. C'est de ça qu'on va parler, les frères. Les derniers temps qui sont là, ne vous trompez pas des ruses de Satan. Si parce que tu pries Jésus, on te chasse de la famille, accepte. C'est choquant, non? Mais c'est de ça qu'on parle. Mes frères, quand on vous dit prenez le casque du salut, là, vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que c'est quoi? Je vais vous l'expliquer. Et écoutez bien, on est venu à inauguration, non les frères? On est venu à une inauguration. Retenez toujours qu'on est venu faire inauguration. Maintenant, tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez donc tout ça, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que je vais faire. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Point. Bon, s'il y a même point ici, là, le problème est réglé, non? Est-ce que tout ce que le roi voulait faire, il n'a pas fait? Vous comprenez? Non, vous ne comprenez pas. Regardez la suite. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Ah! Il y a ça. Mais tu as fini de dire là. Pourquoi tu viens défier? Est-ce que vous comprenez? Ça ne vous rappelle pas ce que les Syriens ont fait au roi où Esaïe est venu pour dire non? Tu comptes sur qui même? Quel est ton Dieu va te délivrer? Il ne faut pas vous tromper. Hein? Il n'y a aucun Dieu qui peut le délivrer. C'est ça que vous ne voyez pas encore le lien. Le casque du salut là. Paul dit, cette âme qu'on appelle le casque du salut là, c'est l'espérance du salut. C'est pas moi qui a dit. Hein. Paul va donner un autre verset où il va dire qu'on appelle ça le casque de l'espérance du salut. Après, il va encore dire, le mot salut qui est ici là, Paul va l'utiliser, il va dire, c'est à la fois le salut éternel et il va dire c'est la délivrance. Le mot salut veut dire délivrance. C'est comme s'il disait ici, quel est le Dieu qui va vous sauver? Sauver là, c'est le verbe non. Et puis son nom là, c'est ce qu'on appelle salut. On va lire ça. Vous n'avez pas encore compris.
On est venu faire dédicace. Hein. On est en train d'attaquer le Dieu d'Israël. Il veut amener par la pression, par la persécution, à amener Sadrach, Meshach et Abed-Nego à être condamnés à l'enfer pour le péché de l'idolâtrie. Le premier commandement. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu n'adoreras pas d'autre Dieu. Et Jésus l'a dit. Chaque fois qu'il attaque quelqu'un, quand il le joue, il a rencontré Jésus. C'est comment il va l'amener pour l'adorer. Satan a les mêmes armes. Il a les mêmes armes. Quand tes parents te disent, il faut aller te prosterner devant le fétiche du village. Et puis tes parents disent, il faut faire, ça fait quoi? Tu as jeté la honte sur la famille, ça fait quoi? Tu te prosternes, tu dis, oh, l'eau, mon Dieu, merci je suis à toi, je t'adore aujourd'hui. Ça fait quoi? Après, tu vas à l'église, non? C'est ça là qui a énervé Sadrach, Meshach et Abed-Nego. Et ils ont vu. Et ils vont garder fermement leur salut. Ils vont dire, roi, notre Dieu est capable de nous délivrer. Vous savez les frères, c'est par peur, par l'intimidation qu'on abandonne souvent le Dieu. Et jusqu'à présent, vous n'avez pas encore, peut-être, je n'ai pas encore terminé, mais quand je vais vous dire dans quel contexte Paul a parlé des armes du chrétien, c'était pendant la persécution. Paul ne voulait pas qu'ils abandonnent Dieu. Et Paul donnait des exemples. Et dans l'Ancien Testament, là, Dieu avait un casque qu'on appelait le casque du salut. Je vais vous montrer le verset. C'est pour ça qu'on dit que ce sont les armes de Dieu. Pour la première fois, on dit que c'était le casque du salut. Sinon, le casque du salut, ça n'existait pas. Dieu dit qu'il venait avec ce casque-là pour donner le salut aux hommes. Donc, le casque du salut, ce n'est pas pour protéger nos pensées. C'est pour garder l'assurance de notre délivrance. C'est-à-dire, être sûr que Dieu va te sortir d'affaire. Tu es dans des problèmes, tu veux voler, ne vole pas. Est la garantie, est l'assurance que Dieu viendra te délivrer. On te met la pression, sache que Dieu, tu dois être faible. C'est une arme du chrétien. Et vous allez voir que beaucoup qui ont gardé la fermeté de la délivrance de Dieu, ils étaient convaincus. On va lire toute cette expression de ce casque de salut. C'est dans ce contexte. Toutes les armes que le diable va envoyer, s'il vise ta tête, tu meurs. Mais n'allez pas jusqu'à... C'est une parabole. N'allez pas interpréter... Bon, interpréter aussi l'œil. Interpréter... Parce que casque là, on met sur la tête, non? Et on met sur les yeux. On fait trou les yeux là, on voit, non? Mais il n'y a pas... L'œil là n'est pas plus sensible. On dit les armes protègent les organes sensibles. Yeux là, ce n'est pas un organe sensible. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc sachez vous arrêter. Quand on lit bien le contexte, je vais relire le texte, vous allez voir de quoi Paul parle. Paul dit, c'est pas parce que vous êtes dans les problèmes que vous allez abandonner le fait que vous n'êtes plus sûr que Dieu peut pourvoir à vos besoins. Dieu peut vous délivrer. Il faut que vous gardez ferme que Dieu est votre salut. On l'appelait le sauveur. Et le sauveur là, il sauvait de la vie ici-bas et il sauvait de la vie à venir. Et toi, à cause de la faim, tu vas te jeter dans les bras d'un garçon. Ne le fais pas. Garde fermement l'assurance de ton salut. Et c'est pour cela qu'il a dit que c'est une espérance de délivrance. Il est différent de la foi. Il y a la foi, il y a l'amour, il y a l'espérance. L'espérance du salut, nous sommes sauvés en partie. Nous espérons la délivrance de Dieu. Il dit, garde ferme que Dieu a dit qu'il te délivrera. Il pourvoira à tes besoins. Pareil pour la vie éternelle. Regardez ce que ces gens-là vont faire. Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquaient au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente
et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Quand Daniel parle au roi, il dit, oh mon Seigneur, oh mon roi. Il le respecte, il l'honore. Mais adorer, il dit vraiment, roi, Dieu, on est convaincu, peut nous délivrer. Dans d'autres textes, ils vont dire, Seigneur, même si on nous tue, nous là, tu vas nous ramener à la vie. Alléluia. C'est ce que ces gens-là, c'est ce qu'on vous enseigne. On vous dit, si vous devez adorer une autre divinité, si le diable utilise l'oppression, les persécutions, et il veut vous tuer même à cause de ça, ne cédez pas. Opposez-lui que vous là, vous voulez être sauvé. Vous voulez avoir la vie éternelle. Que ni la mort, ni la vie, rien ne peut vous arracher l'assurance de votre Seigneur. C'est ce qu'on cherche à la fin. On veut être sauvé. Paul dit de garder ça fermement, l'espérance du salut. On veut être sauvé, c'est pour ça qu'on est là. Donc, on ne peut pas accepter de faire certaines choses qui vont compromettre notre salut. Voilà comment le combat spirituel se fait. Voilà comment on combat avec les armes du chrétien. Lisons maintenant le texte des armes spirituelles. Hébreux 10, verset 35. Je lis la parole de Dieu. N'abandonnez donc pas votre assurance, qui est porteuse d'une grande récompense. D'accord? Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Et n'abandonnez pas donc votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prendra point plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur... De quel salut on parle? La vie éternelle. La vie éternelle. Qu'est-ce qui peut nous faire perdre? Adorer une idole, vous allez voir. Vous n'aurez pas la vie éternelle. Donc, il s'agit, d'avoir l'espérance et de garder l'espérance du salut. C'est une arme efficace. Le diable nous attaque dessus. Si vous ne cherchez pas à être sauvé, vous allez faire des conneries. Celui qui vit dans la prostitution, vous pensez qu'il a vraiment envie d'être sauvé? Vous pensez qu'il a l'assurance de son salut? Vous pensez qu'il est garanti que lui va être sauvé? Il ne pourra pas. Mais parce que nous avons l'espérance de notre salut, parce que c'est ça qui nous tient à cœur, parce qu'on veut être sauvé, il y a des choses qu'on ne fera pas. Même le diable nous persécutera, on refusera. Donc ils avaient l'assurance de leur délivrance. Il dit, mon Dieu peut me délivrer, peut me sauver. Le roi a multiplié les feux. Ils disent que nous, on n'adorera pas. Ils les ont jetés dans la fournaise. Oh, mon Dieu, est-ce que toi, tu peux faire ça? Un peu de tribulation, un peu de problème, un peu de trucs, tu abandonnes ton Dieu. Il devient brouteur. Tu changes ta doctrine. Parce que la souffrance est un problème pour toi. Après, tu passes à des doctrines du genre, c'est que si Dieu est amour, tout le monde va être sauvé. Tu as sauvé ta tête. Là où on dit, quel Dieu pourra te sauver de cette situation? C'est de ça qu'on parle, non? On dit, quel Dieu va te sauver de ce qu'on vient de te dire là? Et il dit, nous, on est sûr que Dieu nous délivre. On a l'assurance qu'on va nous sauver. Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie? Combien de choses te détachent de Dieu? Combien de choses t'éloignent de Dieu? La vérité. Tu es obligé de travailler dans le mensonge parce que quand tu dis la vérité, on va te renvoyer. Donc tu es obligé de mentir.
Satan va te mettre toujours dans une position, te mettre la pression pour que tu le serves. On dit, il faut, si tu veux être sauvé, garde que je veux être sauvé. Garde que je veux aller. On dit, n'oublie pas que tu veux le paradis. Tu veux la vie éternelle. Et si tu es fermement décidé à avoir la vie éternelle, ne lâche pas. Et cette assurance de ton espérance, cet salut que tu désires profondément, va t'empêcher de faire certaines choses. Va t'empêcher de faire certaines choses. Je vous l'avais dit, que ce qui fait qu'on refuse le péché là, c'est parce qu'on veut être sauvé. On ne veut pas aller en enfer. Et si tu es convaincu que tu veux être sauvé, si tu es convaincu que Dieu peut te sauver, parce que le casque du salut, casque là, est-ce que c'est ça qui peut protéger quelqu'un? Mes frères, est-ce que c'est l'âme qui sauve le soldat? C'est Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est Dieu. Tu as la parole de Dieu, tu peux avoir toute la Bible. Si Dieu ne t'inspire pas la parole de l'heure, si Dieu n'intervient pas, ton épée là, tu ne sauras pas la manipuler. Quelqu'un me comprend? Il faut prier. Si tu ne sais pas prier, ça ne va pas marcher. Il faut avoir foi. Si cette foi-là ne vient pas de Dieu, ça ne va pas marcher. Dieu est au centre de tout ça. Tous ces âmes-là viennent de la parole. Le salut là, c'est lui qui croit à la parole, c'est lui qui est sauvé. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. L'épée, c'est la parole de Dieu. Le zèle que donne quoi? L'évangile de paix, c'est la parole de Dieu. La vérité, la ceinture, la parole est la vérité. Et la parole vivante, c'est lui. C'est lui qui est notre salut. C'est lui qui nous sauve. C'est lui qui nous donne la vie éternelle. Le salut dont on parle là, c'est lui. Il dit, nous avons vu le salut de Dieu. C'est Dieu qui vient à notre secours. Donc, il faut être convaincu. Pour vaincre le diable là, il faut avoir un ardent désir d'être sauvé. Je veux aller au paradis. Je veux adorer Dieu seul. Je veux être sauvé et j'ai confiance que, quelle que soit la situation, je peux garder mon salut et puis avancer dans ma vie. Si le diable veut m'arracher cette assurance, si le diable veut dire que Dieu ne peut pas me délivrer, et donc ça va me décourager, je vais aller faire les choses du diable pour me délivrer moi-même, le diable va me vaincre. Je vais aller me coucher avec des garçons pour avoir à manger, pour nourrir mes enfants. Je vais aller faire n'importe quoi parce que je n'ai plus confiance en Dieu. Parce que le salut, ça ne me dit rien. Je vais profaner le salut. Je vais avoir même une doctrine qui va dire que oh, ce qui est sûr, tout le monde va sauver. Si tu tiens à ça. Regardez Asaph, va le voir. Quand il a vu que les gens vont mourir à la fin, ils ont tout ça, mais ils vont mourir. Il dit, oh, je ne sors plus. Qu'est-ce que Dieu lui a montré pour échapper? Il était tenté, non? C'est pas ça? Psaume 73, Asaph. Il était tenté, il était déjà vaincu. Lui-même, ses phrases disaient clairement, ils sont grands, le cœur malheur ne les touche. C'est pas ça? Mais quelqu'un dit ça là, est-ce qu'il était en train de dire ce que les gens disent? C'est ce dont il est convaincu. Il dit que c'était difficile pour que lui, il comprenne que lui, il croit, il est avec Dieu, il souffre, et puis celui qui est pécheur est bien. Dieu pour le délivrer, pour qu'il le rende vainqueur. Il lui a dit, regarde la fin, la perdition ou le salut. Quand il a vu ça là, il dit, moi je préfère souffrir, c'est pas grave. Moi je vais être sauvé, Dieu est mon héritage, je vais avoir la vie éternelle. Comment il a fait pour résister? Qu'est-ce qui a fait qu'il a résisté? C'est pour ça qu'on vous dit que les gens ont refusé de jouir des plaisirs d'aujourd'hui. Moïse a refusé de vivre les plaisirs de l'Égypte pour un temps. Profiter pour un temps. Il veut pour toujours. Les gens cherchaient la cité à venir. Et ils ont résisté au diable parce qu'ils tenaient à leur salut. Ils savaient que Dieu pouvait les délivrer sur la terre. Et s'ils mouraient, Dieu pouvait les délivrer pour les faire rentrer au paradis. On va voir les deux expressions dans le Nouveau Testament. Si vous ne tenez pas à être sauvé, vous allez céder à la tentation. Vous allez dire, vous avez trop souffert, vous allez abandonner. Alléluia. Regardez les Juifs. Au début, ils ont aimé Dieu. Ils ont dansé même quand il a renversé. Mais pour 3 jours, ils n'ont pas mangé seulement là. Ils ne reconnaissent plus Dieu.
Ils ne reconnaissent plus Dieu. Et Satan, c'est son travail. Il dit, regarde, toi tu penses que ceux-là, ils croient en toi? Laisse-moi, je vais les essayer seulement. Tu vas voir, ils vont te maudire en face. Et c'est ce qu'on fait. Satan passe son temps à nous tenter, à nous manipuler. Il passe son temps à nous tenter. Et on tombe dedans. Et on pense qu'on ne va rien perdre. Regardez ce qu'il vous demande de violer. Et regardez si vous vivez dedans, si vous pouvez avoir la conviction de votre salut. Il faut tenir ferme et demander la délivrance de Dieu. Le secours de Dieu. Comme les hasards ont fait. Il faut tenir, il faut prendre cette arme. Soyez prêts à mourir pour Dieu, pour le salut de vos âmes. Soyez prêts à mourir pour la vie éternelle. Soyez prêts à mourir pour être sauvés. Si vous êtes déterminés sur ça, quelque tentation que Satan va envoyer, si vous savez que ça là, si je commence, que je dors dedans, je ne peux plus, mon salut ne peut pas être garanti, je ne peux pas avoir la garantie de mon salut. Si vous tenez à ça, vous allez tout de suite déjouer le tout de ça. Satan lui-même va dire, lui là, il est décidé à être sauvé. Hein. Jésus était décidé à être roi de toute la terre. Il dit, je t'adorerai pas. Pourtant, il a dit, glorifie-moi. Pourtant, il veut gouverner la terre. Mais ce n'est pas par ça. Il veut de Dieu. Et il est resté. Quand il a fini, on dit, multiplie à manger. Il dit non. Les anges sont venus lui donner à manger. Est-ce que tu comprends ça? Tu auras des difficultés. Attends le secours de Dieu. Il va te tenter là-dessus. Attends le secours de Dieu. Après 40 jours, 41e jour, si tu as résisté, 41e jour, tu mangeras. Voilà l'affaire sur laquelle ils disent qu'ils ne t'adorent pas et ils étaient prêts à mourir. Ils refusaient d'être idolâtres. Dehors les idolâtres. Ils refusaient de ne pas être sauvés. Ils refusaient, ils n'envisageaient même pas que demain ils ne peuvent pas vivre le paradis. Tenez votre salut ferme, mes frères. C'est une âme puissante de savoir que je veux être sauvé. Dieu est capable de me sauver de mes situations. Dieu est capable de sauver ma vie des choses à venir. Dieu est capable de me sauver et de m'amener au paradis. Si vous êtes déterminé sur ça, vous allez vaincre Satan sur beaucoup de choses. Cette âme-là, ça refute beaucoup de pièges de Satan. Ceux qui veulent vivre dans le péché vont freiner. Ceux qui veulent rentrer dans des péchés qui mènent à la mort, ça, ils ne pourront pas tomber dans ces pièges. Parce qu'ils ont l'assurance que Dieu peut sauver. Ils ont l'assurance que Dieu peut les délivrer de leur situation. So, si Adam savait, était convaincu qu'il pouvait avoir les yeux ouverts par Dieu, s'il avait l'assurance, on verra celui de Job. Job, tout est gâté. Mais j'aime cette phrase. C'est ça qui entretenait son cœur. Il dit, je le verrai. Il va me prendre avec lui, je vais le voir. Job sentait qu'il perdait tout. Mais il y a une seule chose qu'il ne veut pas perdre. Le salut. C'est ça qui a permis à Job de tenir. Il dit, ça fait quoi? Ça fait quoi? Si je ne mange pas, ça fait quoi? Si je suis malade et puis maladie là incurable, ça fait quoi? J'attends toujours mon Dieu. Ah, tu continues de tenir comme ça, pourquoi? Comment il a déjoué? C'est plus tard on entend. Et j'aime lire cette phrase-là avec lui. Il dit, lui, il veut voir Dieu. Il ne va pas se mettre dans des conneries. Lui, il veut voir Dieu. C'est l'espérance de ton salut. Est comme une arme spirituelle. La façon dont tu tiens à être sauvé, si tu es vraiment décidé d'être sauvé, et si tu as confiance que Dieu est ta délivrance, tu ne vas pas chercher à violer la loi de Dieu. Tu vas résister à Satan. Quand il va te mettre devant une épée qui mène à la mort, il va te mettre devant un commandement qui mène à la mort. Tu vas résister. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois, plus qu'il ne convenait de chauffer.
Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Ils ont été jetés. Ils n'ont pas cédé. Ils n'ont pas cédé. Cette ruse du diable, s'ils avaient cédé, c'était terminé. La persécution pour que tu abandonnes Jésus-Christ. La persécution pour que tu dises le salut, tu profanes ton salut. Oh, je n'en ai plus besoin. Je souffre trop. Si tu n'as pas cette assurance, si tu n'as pas cette espérance forte, et je vais, tous ces gens de la Bible ont tenu parce qu'ils cherchaient une cité céleste. Est-ce que toi tu tiens à ça? Est-ce que tu sais que Dieu délivre? Écoutez la dernière phrase. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach, Abednego. Mes frères, quand tu as jeté dans la fournaise, ceux qui sont assis là, est-ce que quand tu as dit ton Dieu va te délivrer, est-ce que les gens pouvaient y croire? Ça veut dire qu'ils étaient prêts jusqu'à la mort. Ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Si tu as cette assurance, si tu attends ton Dieu, Dieu va te délivrer. Tu vas déjouer les pièges. Après, vous voyez, ces gens-là, ils vivent tranquilles. Oh, toi, tu as trahi depuis. Tu fais la honte ici. Celui qui me réunit, je le réunis. Vous allez commencer à servir ça. Et quand c'est comme ça, quand tu as fait ça, tu cherches l'honneur de Dieu là-même, tu ne sais même pas. Tu vas aller te suicider comme Satan. Vous voyez, tu sais que tu as été faible. Tu as été un soldat faible. Tu as enlevé ton casque. Tu n'avais plus d'assurance. Tu n'avais plus d'assurance que Dieu allait te sortir d'elle. Tu n'avais plus d'assurance que Dieu peut te délivrer de cette situation. C'est de ça que Paul parle. Quand vous lisez le contexte dans lequel Paul parle des âmes du chrétien, c'était des situations difficiles de la vie. Les frères avaient beaucoup de persécutions, beaucoup de difficultés. Un test sans contexte n'a pas de sens. Il leur dit donc, tenez ferme. Prenez pour casse le salut. Il dit, soyez comme des soldats. Résistez. Ne vous laisse pas avoir. Mais toi, tu te laisses avoir. Vous comprenez comment on combat maintenant? C'est de demeurer ferme. C'est d'avoir l'assurance de son salut. N'avons-nous pas jeté au milieu de feu 3 hommes? Il répondit clairement. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure d'un 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteur du Dieu suprême. Qui lui a dit ça? Bon, on est venu faire inauguration, non? Quelle est cette affaire de Dieu qui est rentrée? Satan veut qu'on serve ses initiés. Les gens sont venus faire inauguration, lui il a pris pour faire affaire de, on a qu'à m'adorer. N'adorez pas ce Dieu-là. Mais parce que Shadrach, Meshach, Abednego ont résisté, étaient prêts à mourir, ils savaient que Dieu pouvait les délivrer, mais ils n'allaient jamais rater d'être serviteurs de Dieu, de servir Dieu en ce moment-là. Ils ont rendu le nom de Dieu grand. Ils ont fait la gloire de Dieu. Maintenant, on les appelle. On les appelait Shadrach, Meshach, Abednego, point. Maintenant, on les appelle Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême. Sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les rois du sol s'assemblaient et ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés. Que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu. Ils ont fait la gloire de Dieu. Paul dit, sois ferme jusqu'à la mort. Dis-toi que Dieu peut te délivrer dans toutes les situations dans lesquelles tu es. Aie l'assurance de ta délivrance. Dieu va te délivrer. Aie l'assurance de ta délivrance. Il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu qui sauve. On verra plusieurs textes qui en parlent. Et Paul dit que cette assurance, Dieu délivre. Notre délivrance est proche. Dieu va te délivrer. Ne cède pas, ne transgresse pas ce commandement. Ne te livre pas aux femmes, aux garçons. Ne vole pas, ne triche pas. Ne tombe pas dans les péchés qui mènent à la mort.
Sois ferme. Que la persécution ne te fasse pas régner. Le diable va venir vous piéger. Pour vous avoir avec lui. Il dit, Nebuchadnezzar après pris la parole. Béni soit le Dieu de Saddam, Mesach, Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Ils ont eu quoi? Quelle confiance? Où ils ont eu confiance là? C'est la foi ou c'est pas la foi? En quoi? En leur délivrance. C'est pas ça? Ils disent que nous, on est convaincus que Dieu va nous délivrer. Nous, on ne va pas adorer. On les a jetés, ils savent qu'ils vont mourir. Paul dit, soit qu'on soit délivré sur cette terre, soit qu'on soit délivré dans le ciel, c'est la délivrance. On va lire tous ces textes. Paul lui-même, on l'a enchaîné. Peut-être dans les problèmes. Il dit, lui là, il est déterminé. Il est prêt. Et il est convaincu que Dieu va le délivrer. Il dit, il sait que ça va concourir à son salut. Soit par cette délivrance de la mort-ci, soit s'il meurt par la vie à venir. Il dit que ça va tourner à son salut. Cette détermination de dire que je veux le salut, que Dieu est capable de me délivrer, est une âme puissante. Si Satan veut que tu l'adores, qui sait que il fait quoi, tu l'adores pas. Pourquoi il a donné maladie à Job? Il persécute Job. Pourquoi? Maudit Dieu et... C'est comme s'il a dit à Job, si tu ne veux pas m'adorer, au moins n'adore pas Dieu. Maudit Dieu et il le persécute. Il le persécute. Il le persécute. Il le persécute. Mais ces pièges du diable là, le monsieur là, jusqu'à il a dit, même s'il meurt, c'est pas grave. Mais au moins, je vais le voir. C'était l'objectif de Job. L'objectif de Job, c'était pas les biens de cette terre. Toi, si tu as perdu ton travail, tu ne viens plus à l'église. C'est que ton salut, c'est ton travail. Ton enfant est malade, tu ne viens plus à l'église. C'est que ta foi, c'était ça. Tu es exactement comme la femme de Job. Tu es exactement comme là. Tu n'as aucune espérance du salut après la mort. Tu n'as aucune espérance que Dieu peut te livrer de la situation présente. Tu es prêt à trahir et à vendre Dieu. Il y en a même, ce n'est même pas persécution. Hein. Ce n'est pas la mort, c'est fatigue. Fatigue seulement là. Mais si on lui dit, ta maman est arrivée, il va se lever. Tu es fatigué, non? Si on lui dit, ton patron dit de venir, il va dire à son patron, il est fatigué. Est-ce qu'il peut lui dire ça? Pourquoi tu te fous de ton Dieu comme ça? Pourquoi tu te fous de ton Dieu comme ça? Tu n'as aucun intérêt. Tu n'es pas déterminé. Toi aussi, tu dis, tu as foi en Dieu. Mon Dieu peut me délivrer. Il dit, lequel a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Alléluia. Ils n'ont pas cédé. Ils n'ont pas cédé au péché qui mène à la mort. Ils n'ont pas cédé à l'idolâtrie. Pour sauver leur vie, ils auraient pu se prosterner et puis on dit, Dieu, pardon, hein, vraiment, il fallait que je vive, quoi. C'est ce que tu fais. Regarde combien de choses qui t'enveloppent si facilement, qui t'empêchent de faire la volonté de Dieu, d'adorer ton Dieu. Tu ne viens pas à l'église et tu as des arguments. Ça dit qu'on n'a pas encore mis couteau sur ta gorge. On n'a pas encore chauffé. On dit, toi, tu n'adores pas Dieu. Toi, tu n'as pas encore eu ça. On te laisse liberté. Toi-même, liberté, là même, t'empêche d'adorer Dieu. C'est pas quand on va te persécuter, tu vas venir à l'église. Il dit une semaine, on voyait dans l'Ancien Testament, une semaine, il venait pour adorer la divinité. Toi, tu refuses. Il a donné l'exemple dans l'Ancien Testament, il dit tous les sabbats, personne ne doit faire un travail pour lui-même. Il doit venir, mais toi, tu t'occupes de tout ce que tu veux. Tu ne viens pas servir ton Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais parce qu'on manque de connaissances. Parce qu'on manque de détermination. On pense que ce qu'on fait là, c'est pas grave. Pourtant, la Bible est remplie de ces sujets-là. Voici l'ordre que je donne à quelques peuples, nations et langues qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego sera mis en pièces. Satan, son affaire est gâtée maintenant, non? C'est gâté maintenant, non? Et sa maison sera réduite à un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. C'est une affaire maintenant de délivrance, de salut.
Après cela, le fait fit prospérer Shadrach, Meshach, Abednego. Le diable est tombé dans son propre piège. Il a échoué à cause de la détermination de ses frères. Il dit qu'ils ne quitteront pas Dieu jusqu'à leur mort, même si on les tue. Être sauvé était plus important pour eux qu'adorer Dieu, adorer une idole. Jouir des avantages du roi. Avoir la vie éternelle était plus important que tout ce qu'on leur disait. Est-ce que pour toi, l'espérance du salut est une vraie espérance? Est-ce que tu t'attends à la délivrance de Dieu? Tu cherches d'autres solutions. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel les secoue et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'il cherche en lui son refuge. 1 Samuel 17, 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la grippe, des griffes du lion et de la patte, me délivrera aussi de la main du Philistin. Avant que David parte, il était convaincu que Dieu peut libérer Israël. Parce qu'on dit que s'ils ont perdu, ils deviennent esclaves. Il a dit, il n'y a plus d'adoration de Dieu, tout le monde va, on casse tout et tout le monde va aller en déportation. Il avait confiance à la délivrance. Il n'a pas dit, je vais le tuer. Il est parti avec cette assurance. Dieu est capable de me délivrer de lui là. C'était une affaire de délivrance. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Celui qui m'a sauvé. Il dit encore, l'Éternel est mon assurance. Que peut me faire un homme? Ces gens-là, ils ne voulaient pas quitter Dieu. Ils avaient vu une cité. Ils avaient vu la vie éternelle, le salut. Ils espéraient rentrer là-bas. Et Satan voulait les faire autre chose, compromettre cette espérance. Ils disent, et ils ne sont pas prêts. Pour rien au monde, ils ne sont pas prêts. Alléluia. Est-ce que pour rien au monde, ton espérance que tu vas être sauvé là, tu veux gâter ça? Si cette espérance est vraie en toi, il y a des choses que tu ne feras plus. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? C'est de ça que Paul parle. Alléluia. C'est de ça que Paul parle. Il dit, il était en train d'encourager les frères à être déterminés. Et il a pris ces images pour dire tous les pièges que le diable va vous envoyer. Sachez ce qui va vous permettre de tenir ferme. Il dit tout ça là, prenez les armes de Dieu pour tenir ferme devant les ruses du diable. C'est-à-dire, tu as choisi la voie de Dieu. Il y a des armes qui vont te permettre. Le diable va vouloir te faire sortir de là. Toi, tu dois tout faire pour rester dedans. N'interprétez pas ces armes-là. N'a pas d'autre objectif. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On dit non, ça permet de protéger la pensée, parce que le diable nous emmène. Je vous dis, quand on va en guerre, là, si tu veux prendre casque pour tuer quelqu'un, tu vas prendre. Toutes les armes qu'on met là, c'est pour se faire par là. Vous comprenez ce que je veux dire? Parfois, bouclier, on prend pour tuer. Donc, toutes les armes là, ensemble, permettent de résister. Ne prenez pas un pour laisser l'autre. C'est pour retenir ferme devant les ruses du malin. Ne prenez pas ça pour faire autre chose. Les armes d'un soldat, c'est pour la guerre. On ne prend pas ça pour effrayer les civils. Est-ce que vous avez compris? Tu vas au maquis, quelqu'un dit, je ne te donne pas mon argent, tu sors ton arme. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Prenons un deuxième exemple. Celui de Daniel. On va terminer ici ça. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tous les royaumes. Alors les chefs des satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. C'est satanique, c'est diabolique, c'est ce qu'ils voulaient faire de Jésus. Mais il ne put trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre. Toi, dans ton travail, pour t'accuser, c'est facile. Tu es un voleur, tu es un menteur. Tu ne viens même pas à l'heure au travail. C'est-à-dire que les jalousies, là, ils veulent mettre ça sur toi, ils vont te faire tomber. Quand tu vis dans le monde des ténèbres, il faut rester irréprochable. Quand on dit que c'est servir Dieu, il faut qu'il soit irréprochable. Vous pensez que ça vous fait plaisir à Dieu? C'est pour ne pas prêter un flanc au diable. Les jours où on s'en va contrôler, on voit que tu as volé là. Tu as dit que c'est diable. Dieu lui m'a te frapper parce que tu as commis.
La Bible dit, mais il ne put trouver aucune occasion ni aucune chose parce qu'il était fidèle et qu'on a persévéré chez lui, ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes, ce sont des êtres humains qui ont vécu ça. Et ces hommes-là disent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions dans la loi de son Dieu. Ça, c'est pas Satan. Transgresser la loi de Dieu. Est-ce que ça, c'est l'intention d'un être humain? Nous, on est ici, là. Dieu a quoi avec dans notre affaire? Nous, on est entre nous ici. Si on veut faire parler avec quelqu'un, on est jaloux de quelqu'un. On fait ça entre nous. Mais la personne, ça va chercher esprit. Ça va chercher fétiche. Ils ont mis affaire de Dieu dedans. Dès que vous voyez qu'une affaire comme ça vient là, c'est que ça va commencer. Satan commence à prêter son intention. Ils vont dire, ah, toi-même tu veux le faire tomber. Nous-mêmes, on veut aussi qu'il nous adore. Donc, on va se mettre ensemble. Comme ça, toi, tu le fais tomber. Et puis, Satan te donne pour toi. On dit donc, eux tous, ils s'étaient rassemblés. Et puis, le roi, il vient lui tendre un piège. Le roi est obligé d'enfermer Daniel à cause d'un décret. Le roi me dit, Daniel, ton Dieu t'a pu te sauver. Daniel dit oui, il m'a trouvé innocent, il m'a sauvé. Daniel, on n'a jamais vu Daniel crier. Tous ceux qui ont attrapé. Menteur, vous m'accusez. Tu as fait ça, non? Reste serein. Dieu me délivrera. Quand tu commences à crier là, c'est que tu n'as plus la foi. Quand tu paniques, quand tu es inquiet là, la foi est partie. Que ton oui soit oui. Je n'ai rien fait. Daniel n'est pas sorti. Voilà, c'est les menteurs là. Oui, voilà. Et mon Dieu m'a délivré. Daniel était convaincu que Dieu est capable de le délivrer. C'est pour ça qu'il n'a pas paniqué. Avoir l'assurance. Il ne faut pas laisser le diable vous faire des choses pour sortir de votre espérance du salut, qui vont compromettre l'espérance du salut. Sachez ce qui peut compromettre votre salut. Vivre dans le péché peut compromettre le salut. Manger avec des idoles peut compromettre votre salut. Ayez cette assurance ferme devant toutes les tribulations et ne tombez pas. C'est ça qu'on appelle la persécution. On a vu l'infiltration. Le diable a utilisé ça pour pouvoir déstabiliser et faire tuer des gens. Envoyer des souffrances dans la vie des gens. Dénombrement. Et puis demain, tu es dans un piège du diable et puis tu viens nous emmerder. Tu viens m'emmerder pourquoi? Au moment où il fallait m'appeler, quand tu étais tenté, quand tu as vu la fille là, quand tu as vu le garçon, quand tu voulais voler l'argent là, c'est là qu'il fallait m'appeler. On avait prié pour ça. Tu es déjà tombé dedans. Et puis maintenant, tu demandes au secours. On va te secouer de quoi? C'est repentance, il reste. Hein? Sinon, on ne fait rien faire là-dedans. Il a dit, je crois, viens au secours à mon incrédulité. Il a dit, je crois. C'est-à-dire, il n'a pas douté. Et il sentait qu'il risque de douter. C'est là qu'il a demandé le secours. David était dans la grotte. Il a dit, je ne mourrai pas, je vivrai pour continuer de parler de Dieu. C'est pas quand on l'a égorgé, il a dit ça. Prenons maintenant les femmes et les hommes. Proverbe 7. Je vous dis que c'est Satan qui était derrière cette femme. Satan utilise les gens. Et il savait ce qu'il veut faire. Il veut tuer ce monsieur-là. Il veut le rendre dépendant du bordélisme. Et ce monsieur-là, la Bible dit que dans le domaine spirituel, il était en train de partir au séjour des morts. Il était en train de... C'est au prix de sa vie qu'il allait coucher avec cette fille. Proverbe chapitre 7. Quelqu'un lit ça pour nous. Je vais vous le réinterpréter autrement. Mon fils, retiens mes paroles et garde mes commandements avec toi. Vous avez compris? Le combat, c'est quoi? C'est lui qui garde mes commandements. C'est toujours dans l'obéissance de la parole de Dieu. On lit. Et voilà le contexte du texte, l'exemple qu'il va nous donner. Ce monsieur-là, il a violé un commandement de Dieu. Satan a mis une ruse. Vous allez voir, c'est le mot ruse est sorti dedans. A mis une ruse pour qu'il transgresse un commandement. Comment? Comme Satan, pour qu'il fasse guet juste, il va lui dire, tu vas te faire plaisir. Lui, il a vu, jolie femme, fait plaisir. Je lisais ici un panneau de quelqu'un qui écrivait, femme, tu couches avec elle. Et puis quand tu as volé femme de quelqu'un pour coucher, ce n'est pas le même goût. Ils ont tout. Et on dit que ce monsieur-là,
c'est parce qu'il n'a pas écouté cette phrase-là. Mon fils, garde mes commandements. Et Jésus l'a dit, celui qui garde mes commandements là, moi je m'occupe de lui. Nous lisons. Retiens mes commandements et tu vivras. Jette mes commandements. Jette mon commandement et tu vivras. Retiens mes commandements et tu Transgresse mes vivras. commandements et tu vivras. Fais tout ce que tu veux dans ta vie et tu vivras. Nous lisons. Garde mon enseignement comme la prunelle de tes yeux. Garde ça comment? Si je veux mettre mon doigt dans tes yeux, là, tes yeux font cric. C'est pas ça. Ça n'arrive pas là-bas. Mais toi, c'est quand tu es couché, maintenant tu dis, oh Dieu, délivre-moi. C'est avant là, il fallait prier. Il fallait faire jeûne et prière quand tu étais tenté. Médecin après la mort. Ça, c'est guéri après. C'est quand la guerre est finie, il déchire ses habits. Ah, on s'est battu, hein. Tu as perdu la guerre. La guerre est arrivée là, tu as fui. Et puis tu viens faire combat spirituel à l'église. C'était la guerre là qui est là-bas. Ça, c'est entraînement on fait ici. La guerre était là-bas, là, on t'a vaincu. Tu dis, tu viens faire combat spirituel ici. Nous lisons. Attache-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'inconnu au discours flatteur. Préservation, délivrance, pour qu'elle te délivre de la femme étrangère. Qui est la femme étrangère? Tu as besoin d'un salut, d'une délivrance. Tu as besoin d'être sauvé. Nous lisons. Verset 6. Alors que j'étais à la fenêtre de ma maison et que je regardais à travers mon treillis, j'ai vu parmi ceux qui manquent d'expérience, j'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de bon sens. Bon, on s'arrête là. Ils sont combien? Reprends la phrase. Alors que j'étais à la fenêtre de ma maison et que je regardais à travers mon treillis, j'ai vu parmi ceux qui manquent d'expérience, j'ai remarqué d'expérience. Ce sont les enfants spirituels. C'est pas ça. On dit celui qui n'est pas mûr, il n'a pas l'expérience de la parole de... On dit qu'il ne faut pas mettre un nouveau converti. Sinon, il va tomber sur la honte de Satan. Satan va le honner tout de suite. Il n'a pas l'expérience du combat spirituel. C'est pour ça qu'il dit, mon fils, garde l'intelligence. Ceux-là, ils manquent d'intelligence. Ils ne sont pas mûrs. Pour comprendre que ça là, on va lui dire. Pourquoi on dit qu'il n'est pas mûr? Pourquoi on dit qu'il manque d'intelligence? Parce qu'il ne sait pas une chose. Que ce qui se passe là, c'est sa vie, il est en train de vendre. Oh, qui cherche à tuer? Mes frères, Satan est passé derrière. Derrière cette fille-là, que tu dragues, il dit, mon chéri, c'est une heure de minuit. Ah, mon pain. Maintenant, c'est devenu pain. Pour ne pas qu'on ça devient pain. Ça dit que c'est quand on aime manger matin. Tu as mangé ça tous les matins, petit déjeuner, jusqu'à quand on dit pain, tu dis, ah, mais c'est normal qu'on mange un pain au petit déjeuner. Tout ça pour détruire les obstacles de refuser. Donne-nous notre pain quotidien. Non, tu n'as pas encore compris. Donne-nous notre pain quotidien. Remplaçons pain là maintenant. Donne-nous notre copain et notre copine quotidien. Comme vous dites que le pain de vie, il va vous donner pain. Nous lisons. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ses femmes et il prenait le chemin de sa maison. C'était au crépuscule, en fin de journée. Donc il s'est caché, il a dévié. Tu te caches, non? Tu te caches. Tu dévies et puis tu passes où il y a leur maison là. On y va? C'était au crépuscule, en fin de journée, au moment où viennent la nuit ou l'obscurité. C'était le jour? C'est en plein jour? Bon, qui est patron de la nuit? Le diable. On dit que c'est difficile de dire, c'est dire en plein jour ce qui se fait en secret. Nous lisons. La femme est venue à sa rencontre, habillée comme une prostituée, la ruse dans le cœur. La quoi? La ruse dans le cœur. Elle est habillée comme une prostituée. Elle a la ruse dans le cœur. En français facile. Elle est venue pour qu'il ne résiste pas. C'est une femme mariée. Hein? C'est une femme mariée. Mais le diable lui a dit, fais de manière à ce qu'il ne peut pas refuser. Donc le diable a préparé ton coup.
Hein, les femmes? Grand garçon, lèvres rouges. Le pain. Ils se sont préparés ça. Tu es en train de tomber dedans. Attirance. On a dit attirance, non? Attirance. Après, c'est amorçage. Et puis, péché là, enceinte. Tu ne peux plus. Tu vas à la maison, mais tu penses à la fille, tu penses au garçon. Ça te tourmente. Tu es là, tu tournes, tu dis non, mais vraiment, c'est dur de résister. Mais quand tu es déjà vaincu, comment? C'est normal, non? Si on a mis le feu dans ton habit, est-ce que c'est facile de résister? Mais si tu avais coupé attirance là, est-ce que ça serait difficile? Ça ne serait pas difficile. Si au lieu de passer devant sa maison, toi-même tu évites, tu supprimes son numéro dans ton portable, tu bloques là, est-ce qu'elle peut t'appeler? Si elle envoie image de pornographie, est-ce que toi, ça va arriver chez toi? Tu finis de tomber dedans maintenant. Ou tu es enceinte, tu dis, oh, qui va me délivrer? Pourquoi ici enceinte? On ne peut pas avorter. Tu as accouché. Le combat spirituel, mes frères, commence quand? Toutes ces âmes-là, on prend ça à quel moment? Avant ou après? Mais si c'est après les ruses, tu es mort, fini. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? C'est quand vous êtes tenté que vous devez rentrer dans le combat spirituel. Quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? C'est quand vous êtes tenté que la guerre est déclenchée. Ne finissez pas de tomber de la guerre et puis on vient à la réunion de prière et puis on fait combat spirituel. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous lisons. Elle était bruyante et sans pudeur. Ses pieds ne tenaient pas en place ça, chez elle. Tchapé. Elle parle beaucoup. Et puis ses pieds ne restent pas à la maison. Vous la connaissez, non? Tu es là à 8 heures, elle passe. À 9 heures, elle passe. À 10 heures, elle passe. Et puis elle change d'habit seulement. Mais toi là, tu ne restes pas à la maison. Vous la connaissez maintenant, non? On lit? Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, à tous les carrefours, elle était aux aguets. Elle guette quelqu'un, non? C'est Satan qui fait ça. Elle a la ruse dans le cœur. Comment elle va te draguer? Nous lisons. Verset 13. Elle l'a agrippé et embrassé. Et d'un air effronté, lui a dit. Donc, elle l'attrape et puis elle l'embrasse. Je suis ton mari. Mais comme lui-même, là, déjà, il était déjà fragile, là. Satan est rentré en même temps. Écoutez maintenant ce qu'elle dit. Je devais un sacrifice de communion. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Donc, je suis adoratrice de Dieu, je suis servante de Dieu. Je suis allé faire sacrifice d'action de grâce. J'ai accompli mes vœux et j'ai fait un vœu à Dieu. Et puis, voilà pourquoi je suis sorti à ta rencontre pour te chercher et je t'ai trouvé. Non, vous n'avez pas encore compris la phrase. Elle dit, elle est partie et puis elle a fait un vœu. Son vœu là, c'est, oh Dieu, si je sors, celui que j'ai trouvé là, je suis sûr que c'est mon vrai mari. Vraiment, je te fais cette offrande. Et tant. C'est pour ça que je suis sorti et puis je t'ai trouvé. Donc, en fait, toi et puis moi là, c'est la volonté de Dieu. C'est pas comme ça, elle dit. Tu dis, je suis marié. Hein? Elle dit, non, hein? Moi, je ne suis pas marié. Le mari là, c'est pas mon vrai mari. C'est toi-même qui es mon vrai mari. Non, lui là, c'est pas un vrai mari. Vous comprenez maintenant? On continue? J'ai orné mon divan de couverture de tissu en lin d'Égypte. Comment tu es sûr qu'aujourd'hui tu allais me trouver? Déjà, tu as orné tout est déjà prêt. Satan a tenté David. Au dénombrement, il s'en est sorti. Il était toujours devant Dieu. Au deuxième coup, il n'a pas tenu. Dieu l'a chassé. Saül, premier coup, il a pu tenir. Deuxième coup, il n'a pas pu tenir. Il a déchiré la royauté. C'est ça, le combat spirituel. Satan, là, il ne va pas envoyer Kalash devant toi. Vous l'avez déjà vu en train de faire la guerre. Vous avez vu même sorcier est venu. Je suis sorcier. Vous avez vu ça? On dirait il n'y a rien. Tu t'en vas, tu viens. Mais il y a la guerre. Donc c'est toi qui fais bruit. Hein. Sinon, ils sont assis chez eux. Nous lisons. J'ai parfumé mon lit de myrrhe, oui, d'aloès et de cinnamome. Oui. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous aux jouissances de la passion. En effet, mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Est-ce qu'il va venir tout de suite? Est-ce qu'il peut nous attraper même?
Il se pose la question. Et si ton mari m'attrape maintenant? Toi, tu es marié, non? Elle a trouvé aussi. Il n'a même pas posé question là. Elle répond à même. Vous pensez qu'il connaissait ça? Satan lui a dit, et s'il dit maintenant que tu es marié, tu as fait comment? On a préparé tout ça là aussi. Non, il est parti au loin. Il ne va pas venir. Et puis, on n'a qu'à coucher ensemble. C'est Dieu. Hein? C'est Dieu. C'est la volonté de Dieu. Tu ne mourras point. Tu vois ça? C'est ce que tu dis. Tu fais ça là. Tu dis tu ne mourras pas. On va voir la vérité. On lit? Il a pris la bourse avec lui. Il ne reviendra à la maison qu'à la pleine lune. Elle a tiré à force de persuasion. Elle a séduit. Elle a tiré. Elle a séduit. Ces mots-là vous disent rien. Satan est passé par là. Sinon, pour Anna et Saphira, on n'a pas mis Satan. On a dit c'est Satan qui a rempli le cœur. Celle-là, c'est pas rempli même, c'est bouché le cœur là. Il a blindé la fille là pour te faire tomber. Blindé la fille là comme ça. Mon pain, on dit quoi pain? Pain croustillant. Et puis tu souris. Déjà ça là. Satan il est là. Ah, ça. Voilà. Allez, on passe à la deuxième phase. C'est comme ça. Tu ne veux pas fuir. Oh, fuis. Nous lisons. Elle a attiré à force de persuasion. Elle a séduit par la flatterie de ses lèvres. Flatterie, c'est un bon mot ça. C'est un bon mot ça. Toi, tu n'appelles pas ça flatterie. Quand il te parle, hey, mon soleil de minuit, sans taille syrien. Satan est en train de te travailler. De te séduire. On y va. Il s'est tout à coup mis à la suivre, pareil au bœuf qui va à la boucherie. Ah, attends. On s'en va s'amuser là. Ça va me faire plaisir. C'est quand même le week-end. Quelle est cette affaire de bœuf? On va dans le domaine spirituel, on dit, tu es devenu bœuf, on a tué. Bon, ça là, c'est pas Satan. Sinon, il y a aussi un agneau qu'on a amené à la boucherie, non? Qui est allé le tuer? C'est Satan. On lit. Voilà le sens spirituel, la dimension spirituelle là, de ce que tu vis tous les jours. Là. C'est comme ça dans le domaine spirituel. C'est ce que ça signifie. Quand tu vois le brave, il combat et puis il fait les karatés, tu es content, non? Chez nous, là, quand tu fais ça, là, on dit, hé, le brave aussi. Il faut bien faire karaté, là. Tu nous décourages. C'est là. On lit. Au four qu'on attache pour le corriger, Donc, jusqu'à ce qu'une flèche lui transperce le foie. Voilà. Les traits enflammés du malin. Le trait, là, c'est flèche. Et puis, au lieu de tirer sur mon orteil, c'est où il va me toucher et puis il va mourir. C'est là, là. Donc, la femme prostituée, elle est une flèche mortelle. Nous lisons. Jusqu'à ce qu'une flèche lui transperce le foie. Hein? Il était pareil à l'oiseau qui se précipite dans un piège, sans savoir que c'est au sorti, prix non? de sa vie. Ce piège est sorti, non? C'est un piège ou c'est pas piège? La Bible nous dit, quand un homme drague une femme, quand une femme drague un homme, c'est un piège du diable. Est-ce que vous arrivez à 17? Quand tu vois piège, est-ce que tu tombes dedans? Mais pourquoi on tombe? Parce qu'on se dit, ça fait rien. Spirituellement, on dit, il y a quelque chose qu'on est en train de t'enlever. Tu ne vas pas vivre 70 ans, tu vas mourir. Nous lisons. Et maintenant, mes fils, Oui. écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles Donc, de quand ma vous bouche. lisez le livre de Proverbes, là, ce n'est pas de la théorie. Ce n'est pas des mots. Ils disent, ce que je vous dis là, c'est à cause de ça là. Je vous dis ça. Voyez, moi, Salomon, là, je sais ce que c'est. Est-ce que vous comprenez maintenant? Quand on lit Proverbes là, c'est pratique. C'est la vie de tous les jours qui le règle. Il nous donne les solutions. Il dit la sagesse là, c'est se détourner du mal. Il dit, regardez lui là. Il se détourne, il va tout droit dans le mal. Il dit, si vous ne voulez pas être sage, si vous voulez éviter le péché, venez à mon cours. J'ai expliqué ça maintenant terre à terre. Non? Donc ne pensez pas que c'est un livre rempli de proverbes pour vous ennuyer. Ce sont des sagesses pour éviter le péché. Et les péchés graves, comme l'adultère et l'impudicité. Aucun n'héritera le royaume des cieux. Je vous l'ai déjà dit. Paul a dit, je prédis d'avance.
Donc nous devons faire tous nos efforts. Et nous devons considérer comme morts. On va parler de toutes les solutions qui vont nous permettre de nous libérer. Et nous devons progresser. Nous devons progresser. Si tu tombes une fois par semaine, bats-toi pour commencer à tomber une fois par an. Et puis tu fais une fois chaque 100 ans. Bon, une fois chaque 100 ans, c'est fini, non? Jésus est déjà venu. Donc il faut se battre pour progresser. Quand on fait le bilan spirituel de sa vie chaque fin d'année, c'est de voir en quoi qu'on a progressé. Ce n'est pas le nombre de Jésus, je t'aime, qui fait le progrès. Le livre de Proverbes, c'est pour éviter le péché. C'est pour, quand il y a des énigmes, il y a des pièges, pour que tu aies l'intelligence pour détecter les pièges. Pour comprendre les songes et les visions, qui sont quoi? Là où Dieu donne des avertissements, attention, pour te dire que ici, là, c'est à mourir, ici, là, c'est la vie. Toi, tu comprends ça, puis tu échappes. Tous les 5 choses qu'il a citées, ce sont les raisons pour lesquelles il donne le livre de Proverbes. Et messieurs les enseignants, utilisez aussi le livre de Proverbes. Les pasteurs utilisez le livre de Proverbes pour enseigner les choses de la vie. Parce que sinon, vous faites de ces livres des livres théoriques. Ils donnent plein d'illustrations auxquelles vous ne faites pas attention. C'est écrit. Nous lisons. On termine rapidement, il est maintenant l'heure. Que ton cœur ne se tourne pas vers les voies d'une telle femme. Que ton cœur ne se tourne pas. Il aurait pu enlever toute cette partie pour dire, mon fils, écoute mes instructions, écoute mon enseignement. Que ton cœur ne se tourne pas sur la femme étrangère. Il aurait dit ça, non? Que ça serait encore une phrase de plus. Il a expliqué. Et puis il dit, mon fils, quand il t'explique, c'est de ça là qu'il parle. Je t'en prie, ne tourne pas ton cœur là-bas. Nous lisons. Ne t'égare pas dans ses sentiers. Celui qui fait ça là, dans le domaine spirituel, on dit il est égaré. Et quand une brebis est égarée, les pasteurs doivent aller le ramener dans le bon chemin. C'est de l'égarement. Cette vie-là, c'est une vie d'égarement. Tu es égaré spirituellement. Tu n'es pas dans les 90 juste qui n'ont pas besoin de... Donc il ne faut pas se frapper la poitrine. C'est être égaré. Et Paul parle tellement qu'on verra, on entend voir ça dans d'autres enseignements. Quand on parle des égarés, ce sont des gens qui sont tombés dans le péché. Ce sont des gens qui ont pris des doctrines, qui sont convaincus de fausseté. Il faut ramener à la vérité. Donc il y a le spirituel, c'est-à-dire la connaissance spirituelle, et puis la vie spirituelle. Il est dans l'erreur. Il s'est égaré loin de la vérité. Et ici, à la pratique, celui-là, il s'égare loin de la vérité. La vérité dit c'est ici. Mais lui, il est en train de prendre un autre chemin et puis il dit, il marche dans la lumière. Tu marches dans les ténèbres, mon frère. Tu as quitté la lumière. Donc, regardez comment il explique maintenant, comment on sort de là. Il dit d'abord que ton cœur ne s'égare pas. C'est quand ton cœur est tombé dans cette fille-là, quand ça a pris ton cœur, que tu n'arrives pas à t'en sortir. Donc, évitez, comme on dit au Cameroun, de mettre les organes. Évitez d'y mettre le cœur. Il dit c'est là. C'est du cœur que vient tout ça. Donc, il faut éviter, quand tu commences à voir que ton cœur n'arrive pas à l'oublier, mon ami, tu es amorcé. Tu es déjà arrivé à l'amorçage. Il faut désamorcer. Ça existe, non, désamorcer. Il faut désamorcer. Combat spirituel. Nous lisons. En effet, elle a fait beaucoup de victimes. Ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a détruits. Ils sont nombreux. Tout ce qu'elle a Détruit. Bon, le mot détruit là, on connaît ça, non? Il y a un qui ne fait que égorger, tuer et... Bon, non, les gars, j'ai eu quand même un plaisir. Hein, j'ai quand même fait un bon week-end. Hein, je me suis dégraissé. Excusez-moi du terme. Je me suis décoagulé. C'est ce que tu as gagné. Mais tu ne sais pas ce que tu as perdu. À quoi ça te sert d'avoir ce plaisir si tu dois perdre ta vie? C'est la balance du Seigneur. Donc c'est quand on est déterminé dans ce qu'on veut, qu'on ne veut pas là où même on nous tente d'aller. Mais quand on ne sait pas ce qu'on veut, on nous mène comme à la boucherie. Puisque la route qu'on voulait prendre, on ne tient pas à ça, c'est pas ça. C'est pour ça qu'on nous mène comme on veut. Le diable va t'amener où lui il veut. Tu vas faire ses désirs. Tu ne vas pas faire les désirs de Dieu. Nous lisons. Enfin, le verset 27. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts qui descend vers les chambres de la mort. Amen. Bon, comment tu vois une jolie femme comme ça, et puis on dit que sa maison mène au séjour des morts.
Donc le diable est encore derrière tous ces filles et tous ces garçons qui vivent dans la débauche, qui sont prêts à coucher avec n'importe qui et qui veulent nous faire tomber. Et Satan, comme il a fait pour Balaam, ils ont cherché toutes les occasions, toutes les ruses pour faire tomber, pour arracher Israël de la protection de Dieu. Parce que Dieu les gardait, les guidait et personne n'arrivait à les vaincre. Tu seras invincible. Mais si tu es déterminé où tu vas, il dit tout ça là ne regarde pas. Mais on leur a envoyé des femmes et ils ne voyaient pas le lien entre la protection divine et puis les jeunes filles qu'on leur a envoyées. Dès qu'ils sont rentrés dedans, Dieu a fait tuer beaucoup de gens. Tout cela est écrit pour notre instruction. Pour que nous comprenions que le combat spirituel, c'est le combat du péché. On ne combat pas contre des hommes, contre un pouvoir, contre quoi que ce soit. C'est ça qu'on appelle le combat spirituel. Et nous devons le vaincre. Et donc, les armes que nous allons voir, vous allez voir que c'est elles qu'on utilise pour pouvoir résister en ces temps mauvais, pour déjouer ces ruses du diable. La parole va te donner la connaissance. Avec la parole, tu vas contrecarrer toutes ces choses-là. Oh, arrête-toi, une fois bordel là, fille du diable. Vous avez vu comme Paul a parlé. Fille du diable, porte du séjour des morts. 2 fois mort, destructrice de la vie des gens. Tu as tué beaucoup. Dieu l'a tué beaucoup, non? Tu as tué beaucoup. Et aujourd'hui, après avoir tué beaucoup, c'est les désirs de ton père Satan là que tu veux faire sur moi. Satan lui m'a dit, ouais, après là, il m'a attrapé. Satan même déjà. Si tu lui dis, bon, viens en coucher ensemble, elle va faire. Elle va venir. Elle va dire, Satan, pardon, quitte ma terre, je ne fais plus. C'est fini. Donc, ce sont ces combats qu'on appelle les combats spirituels. Et nous devons travailler à toutes les activités de l'Église. On sont faits pour que nous arrivions à progresser. Les prières, quand on te dit de prier beaucoup, c'est pour ne pas tomber dans la tentation. C'est une arme importante pour ne pas tomber dans la tentation. Aime la compagnie de l'Église des frères. C'est brebis qui quitte le troupeau, qui s'écarte un peu là. C'est ça, lion prend. Sinon, lion, il tourne seulement. Quand on est en groupe là, il ne peut pas. Viens à l'Église, vivons ensemble. Quand on est là, il n'y a pas de tentation. Mais c'est quand tu sors là, 1 mois, 2 mois, on ne te voit pas à l'église, tu ne viens plus à l'église. Et puis après, tu viens, tout le monde crie Alléluia, toi tu dis pardon seulement. C'est que tu sais que tu es tombé. Généralement, ce sont les fragiles spirituels. Des gens qui ont été fléchés par le diable. Qui prennent autant de temps pour venir adorer leur Dieu. Ils perdent la motivation, ils ont été vaincus. Le diable a cassé leur foi. Il les a vaincus. Et il les prend comme des victimes. Beaucoup viennent en victimes qui ont perdu tout leur combat. Que Dieu soit béni.